Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 34 du podcast On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour la troisième et avant-dernière partie de notre échange passionnant avec Françoise Savès. Alors si tu as suivi les 2 premiers épisodes, eh bien tu sais déjà à quel point Françoise, ancienne experte comptable, devenue coach professionnel, elle a un parcours inspirant et plein de sagesse. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément dans son univers. Françoise, elle va nous dévoiler ses ressources clés, ses mentors et pourquoi elle a choisi l'école d'Alain Carroll, l'Institut de coaching international, pour se former et entre autres également se former un peu à la PNL. On discutera aussi des défis et des pièges à éviter pour les jeunes coachs. Et elle nous partagera des anecdotes personnelles qui vont certainement te toucher autant que moi. Françoise, elle aborde des sujets essentiels comme l'importance des neurosciences, la programmation neurolinguistique, la gestion des conflits et comment aussi elle utilise des techniques spécifiques pour améliorer la communication. Et pour couronner le tout, elle nous raconte une séance de coaching dont elle est fière, un moment émouvant et révélateur. Alors, installe-toi confortablement, prends un bon café, un thé, ce que tu veux et laisse-toi inspirer par les expériences et les conseils précieux de Françoise Savès. C'est parti pour un moment d'écoute enrichissant et convivial et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Avant de passer peut-être à la partie justement un peu plus entrepreneuriale du coaching et ton expérience entrepreneuriale, avant ça, pour clôturer peut-être sur les premières étapes que tu as pu passer sur ce parcours et cette formation que tu as suivie, etc., quelles sont une ou des ressources, alors ça peut être des livres, des formations, un mentor, peu importe, qui pour toi, à tes yeux, ont été vraiment primordiales, cruciales pour développer tes compétences de coach? Moi, j'ai choisi ICI pour une raison bien précise. C'est le fait que c'était l'école d'Alain Quérol et que j'étais intéressée par la PNL. Tout le mouvement de Palo Alto m'a toujours assez intéressée. Gestalthérapie, l'analyse transactionnelle et tous ces sujets. Et l'introduction de la PNL en France, je ne m'y suis pas posée à ce moment-là, c'était quelque chose qui me restait quelque part. Quand j'ai compris que en fait, je pouvais faire à la fois l'apprentissage de la méthode, euh, parce que là, il y a quand même une méthode qui est très intéressante à étudier dans l'Institut ICI, et puis en plus très imprégnée de tout ce qui est PNL, ça m'a beaucoup plu, parce que la PNL, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très, très utile pour la communication avec les autres, pour la communication avec tes salariés en tant que chef d'entreprise, pour entre associés, enfin, voilà. Moi qui ai quand même à un moment, dans ma profession d'expert comptable, été amené à gérer des conflits entre associés, euh, j'ai bien aimé d'ailleurs ça. C'est des périodes, voilà, quand on avait des associés qui venaient nous voir pour nous dire, moi je veux lui racheter les parts, j'en ai marre de travailler avec lui. Ben oui, tu peux répondre simplement quel est le prix et quel est le coût fiscal. Mais tu peux aussi, ce que je faisais avec plaisir, essayer de voir ce qui se passe entre les individus pour pas que ça parte en vrille, cette histoire. Moi, j'ai aimé accompagner les associations
j'ai aimé accompagner les dissociations et, et éviter les conflits. Voilà, ça m'a plu. Dans la PNL, je me suis retrouvée là. Voilà. Ok. Ça, c'est hyper important. Donc, j'ai bien aimé l'enseignement PNL de ICI avec notre fameux coach Mario. Mario. Voilà. Tu l'as eu aussi, Mario? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, J'ai passé voilà. le premier stade avec lui. Ouais. C'était, non, 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 c'est un personnage et un grand monsieur Voilà, non, c'était, c'est un personnage, donc j'aime bien ses cours, ça m'a ouvert des champs. Bon, après, j'ai continué à me former sur la PNL. J'utilise pas mal, hein, tu vois, j'utilise beaucoup les préférences sensorielles, j'utilise beaucoup la visualisation, la synchronisation, tout ça, c'est des choses que j'aime bien. Et aussi, du coup, ça m'a amené aux neurosciences, parce que si tu veux, encore mon esprit scientifique, j'ai besoin de concret, c'est-à-dire qu'en gros, euh, certes, il se passe quelque chose quand tu visualises en PNL, mais moi, je veux savoir pourquoi. Et maintenant, avec les progrès de la neuroscience, tu comprends réellement comment fonctionne le cerveau. Ah oui, Et complètement. voilà. Et donc ça, l'enseignement de ICI m'a ouvert des champs de ce côté-là, quoi. Voilà. Ok. Ok, ok. Alors, juste pour remettre dans le contexte, même si la majorité des gens qui nous écoutent normalement savent de quoi on parle, je mettrai de toute façon dans la description tout le détail. Mais la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Palo Alto, c'était un mouvement de la fin des années 60, si je ne me trompe pas. 70, oui, par là, Ouais, oui. par là, aux alentours. Hmm. Donc, je mettrai tous les liens. Et Alain Quérol, c'est un des fondateurs de l'Institut de coaching international où on a été formés tous les deux et qui a fait partie des précurseurs et de la PNL en France. Enfin, il a fait partie des personnes qui ont amené un peu la PNL en France. Il n'était pas tout seul, hein, bien entendu, mais il a fait partie comme ça des précurseurs. Oui, 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 bien sûr. Il y a un bouquin Derrière la magie, la PNL, qu'il a écrit avec Josiane de Saint-Paul. C'est vraiment les premiers bouquins de PNL en France, quoi. Ok, bah, je mettrai je connais pas, je crois, celui-ci. Voilà, Mais Derrière la magie, la PNL. ok, et ben, je mettrai les liens de toute façon en Mm. description. Merci, trop bien. Euh, une ressource parmi tant d'autres. Tu as cité l'ICI, t'as cité Mario, un des intervenants à l'ICI. Bref, Bucciarelli. Je ne voudrais pas écorcher son nom. On va le dire Mario. exactement. Mario, si tu nous écoutes, hello Mario. Non, un grand personnage en plus que j'avais la chance de connaître par l'intermédiaire. Il est suisse, il est de la région lausannoise et il intervient dans le rugby suisse. Il est intervenu dans le rugby suisse qui est mon sport de prédilection. Donc on avait des amis en commun, ce qui fait que ça nous avait d'autant plus rapprochés. Monsieur Mario Bucciarelli. Bucciarelli, voilà. Voilà. Donc voilà. Un Italien qui vit en Suisse quand même, hein. Eh oui, mais oui, ben oui, ben il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, comme un Vincent Lopez qui vit à la frontière suisse, quoi. Mais lui, il n'est pas italien, sûrement. Non, d'origine espagnole, mais c'est pareil, tu vois. Voilà, voilà. Il y a, il y a- il y a du soleil. Il y a du Voilà, soleil. exactement, exactement. Écoute, on va aller avancer un petit peu vers cette phase de l'entrepreneur coach. Euh, pour les coachs qui nous écoutent et puis ben, pour tous les étudiants peut-être de l'ICI et d'autres centres de formation qui peuvent écouter, quels sont pour toi les pièges, euh, je dirais, communs qu'il faut éviter, qu'il faut essayer d'éviter? Alors là, tu pourrais aller chercher, titiller la version expert comptable. Loin de moi toute supposition, vraiment. Je ne te Quels prête sont les aucune pièges à attention. éviter? Quels sont les pièges à éviter pour les jeunes coachs, pour les élèves? Euh, alors, il va y avoir deux catégories en fait. C'est ce que j'ai vu à l'évidence dans la formation ICI et depuis avec les promotions suivantes. Je dirais qu'il y a deux catégories fondamentalement. C'est d'une part des personnes qui exercent déjà un métier, qui
ont comme moi, je vais dire, hein, senti qu'ils avaient envie d'aller explorer des choses qui vont leur servir dans leur exercice professionnel. Peut-être que je pourrais te ranger dans cette catégorie aussi. Donc, j'ai eu une de mes co-coachs avec qui je garde un lien d'amitié, qui était médecin anesthésiste réanimateur à Toulouse, qui reste une amie. J'ai eu une autre amie qui est également expert comptable et qui vit en Égypte et qui a suivi la formation avec moi. On a été très étonnés de se retrouver là. Donc, toutes ces personnes que j'ai eu aussi un Xavier qui était DRH d'une boîte en Belgique. Donc, tous ces gens-là ont un métier, veulent aller plus loin. Ils savent pas trop, au départ, ils n'ont pas une idée précise de ce qu'ils vont faire de ça. Ils arrivent là, ils ont compris surtout qu'il y avait quelque chose à aller chercher là. Autant pour eux-mêmes que pour être meilleurs. Et ça, c'est extra parce que ce sont des personnes qui vont grandir, vont mieux accompagner leurs salariés, leurs collègues. Ils vont faire leur métier différemment. Donc ça, c'est génial. Je crois que un tronc d'apprentissage de ces méthodes devrait être obligatoire dans tous les boulots. Complètement. Et le monde serait différent. Ah oui, Voilà. je suis Donc, convaincu. voilà. Donc là justement, en ce moment, je coach une enseignante et je me dis, ben voilà, on en parle, on en rigole toutes les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que les enseignants sont démunis devant certains comportements et franchement, je te jure, Vincent, si je devais d'un coup de baguette magique changer quelque chose, je rendrais obligatoire l'enseignement qui est finalement le cœur du réacteur du coaching, quoi, hein. Cet enseignement qui nous permet, comme le dit postulat de base de la PNL, la carte n'est pas le Pas le territoire. territoire. Voilà, donc que tes auditeurs se demandent pourquoi la carte n'est pas le territoire, tu pourras peut-être leur expliquer que c'est le postulat numéro 1 de la PNL. En d'autres termes, ben, celui qui est en face de moi, il ne pense pas comme moi, il a sa propre vision des choses. Et si on veut se comprendre, c'est pas en étant parallèle, c'est en étant connecté. Donc, tout le monde, ce serait tellement différent si tout le monde était comme ça. C'est ce que disait Alain Quérol d'ailleurs, en disant, quand je forme des étudiants, je ne sais pas s'ils vont tous gagner leur vie avec. Mais ce que je sais, c'est ils vont être différents. Voilà, donc premier sujet, ces professionnels-là. Deuxième sujet, deuxième catégorie de jeunes coachs, c'est évidemment ceux qui veulent en faire leur métier, souvent d'ailleurs parce qu'ils ont éprouvé un besoin personnel, ils ont été en burn-out, ils ont été malmenés dans les entreprises par des managements insupportables, comme il y en a. Donc, ils ont été cassés, ces gens-là. Et grâce à cet enseignement, waouh, ils sont sortis de là. Et deux, ils ont eu une forme de révélation, ils ont compris, quoi. Ils ont compris qui ils étaient, ils ont retrouvé de la confiance en eux, ils ont compris pourquoi ils s'étaient fait malmener, ils ont compris comment ils n'accepteraient plus d'être tirés vers le bas. Et ceux-là, ben, c'est normal, à un moment, ils veulent en faire leur métier. Eh bien, c'est là que c'est plus compliqué. C'est là que c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'on ne sait pas pourquoi celui-ci est mieux que l'autre. Tant qu'on n'a pas une clientèle, on n'a pas sa marque de fabrique. Pour toutes les raisons que je t'ai dit, parce que les gens ne vont pas parler trop de ce qu'ils font avec toi, parce que ça reste confidentiel, parce que c'est un peu galvaudé comme titre, parce que le coaching, c'est pas un diplôme protégé, quoi. Donc, ça va être difficile pour trouver des clients, ça va être difficile pour acquérir de l'expérience, ça va être difficile pour tout. Et, euh, et du coup, il y a aussi le problème de l'isolement qui est très fort pour les chefs d'entreprise. Tu sais, quand tu crées, quand tu es entrepreneur, ton problème aussi, c'est d'être seul devant tout ça, quoi.
Alors, bon, ben, il y a des choses qui sont sympas aujourd'hui. Une rupture conventionnelle, 2 ans pour toucher une indemnité. On peut préparer son projet. Mais bon, tout ça, ça va très vite quand même. Donc, c'est un peu plus compliqué pour ces jeunes coachs, non pas jeunes au sens que de l'âge, mais pour ces coachs qui veulent en faire leur carrière professionnelle et uniquement ça. Uhum, uhum. Voilà. Donc, si tu me demandes un conseil, mais là, je prends ma casquette expert comptable, Mais vas-y. tu me le demandes, t'es sûr? Certain. Je Voilà. suis sûr que ça servira. Voilà. Je suis souvent devant ces personnes en leur conseillant d'être un peu slasher. Tu connais ça? Le Bien sûr. slashing? Bien Bien. sûr, mais je te Voilà. laisse le développer, vas-y. Voilà. Donc, je leur conseille d'être slasher et d'exercer 2 activités, dont le coaching, évidemment. Mais attention, pas je prends un boulot 5 jours par semaine et je rentre complètement KO et je fais ça le soir ou le week-end. Non, non. Slasher, c'est vraiment essayer de trouver une activité à temps partiel qui me prend 3 jours par semaine et je développe mon activité de coach à côté, 2 jours par exemple, ou l'inverse si on peut. Euh, euh, je, je- j'ai une activité, on va dire, un peu alimentaire. Et puis la deuxième activité, qui est l'activité passion. Voilà. Donc ça, je crois pas mal. J'y crois pas mal. Quitte ensuite à être en sifflet, c'est-à-dire à abandonner l'activité alimentaire si besoin est. Enfin, dès qu'on peut, quoi. Mhm, mhm, mhm. Ouais, je pense que enfin, voilà, c'est un très bon conseil que tu donnes de pas se fermer les portes. On en parlait également avec une autre personne sur l'émission, de se dire, OK, je veux me lancer, je veux vivre de ce métier passion, je veux vivre du coaching. euh, et donc me mettre en tant que micro-entreprise, SARL, peu importe le statut, et être à mon compte et vivre de ma pratique. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Lancer une entreprise, ça prend du temps, quelle que soit l'entreprise, hein. C'est valable dans le coaching comme dans beaucoup d'autres. Et donc de se dire, bah, comme tu l'as dit, les différents dispositifs qui peuvent exister, la rupture conventionnelle ou autre, avoir de l'argent de côté pour pouvoir avoir le temps de voir venir et construire quelque chose de solide, mais de ne pas hésiter à faire ça en parallèle d'une autre activité en attendant de pouvoir vivre entièrement et uniquement et exclusivement de ça. Alors, j'ai pas les dernières statistiques, mais si je ne me trompe pas, euh, je crois que ça devait être 2020 ou 2021, les dernières statistiques que j'avais lues, où enfin, c'était une très grande minorité qui vivait exclusivement du coaching. Par rapport au nombre de coachs 2022 ou 2023, il y a environ 1600 coachs euh, qualifiés, je dirais, en France, mais c'est moins de 10 ou 15% qui vivent exclusivement du coaching. La plupart ont plusieurs casquettes, vont faire d'autres choses à côté. Donc, de ne pas hésiter à avoir des revenus complémentaires pour pouvoir se lancer et pas avoir la pression de courir après les clients, quoi. Exactement. Et là, tu me tends la perche et donc je la prends parce qu'en fait, vivre que du coaching, ben d'abord, comme je te l'ai dit, hein, il faut du temps parce euh, il faut avoir des clients, faire un peu de générosité, donc ça ne fait pas de chiffre d'affaires, accepter à un moment euh, d'aller là où on peut trouver des clients et avoir un peu de réputation. Par exemple, quand on voit des plateformes de sous-traitance, hein, ça peut être tentant hein, pour un jeune coach, mais je crois savoir qu'il demande de l'expérience. Donc, Mhm. tu sais, c'est comme quand on embauche des jeunes dans les entreprises. En gros, on veut des jeunes, il y a des aides, sauf qu'on veut qu'ils aient de l'expérience. Donc, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Voilà. Donc, il y a aussi autre chose parce que souvent, quand on est entrepreneur, il y a un mélange des genres entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est normal. Est-ce que la personne euh, est seule face à ça hein, est-ce qu'elle a des enfants, elle est famille monoparentale, ce qui complique la chose, hein, forcément. Euh, Est-ce que si elle est en couple,
Est-ce qu'elle est accompagnée dans ce mouvement, même un peu temporairement? Est-ce que son conjoint, mari, femme, est d'accord pour que ce soit un peu lui qui prenne le relais pendant 2 ou 3 ans? Voilà. Ou alors les deux boulots. Il y a aussi, il y a aussi des possibilités de travail indépendant, bien évidemment, de rajouter la formation. Ça, c'est assez classique, de dire, bon, ben, tous les concepts que je connais, je peux aussi les apprendre aux autres. Donc, on rajoute un peu de formation, mais là aussi, c'est pas facile non plus. Euh, la formation, c'est très encadré. Maintenant, avec les critères Calliope, c'est compliqué. Et après, Vincent, il y a quand même un énorme fossé entre je travaille pour des particuliers ou je travaille pour des entreprises. Complètement, bien sûr. Voilà, moi qui suis complètement dans le milieu de l'entreprise, ben, c'est le jour et la nuit. Sauf que pour entrer dans les entreprises, Eh oui. il faut du réseau. euh, voilà, donc c'est assez compliqué. Le marché est difficile. Donc il faut se donner du temps. Je crois que tu l'as dit et c'est peut-être la conclusion qu'il faut retenir de ça, quoi. Mhm. Je te remercie, ouais, effectivement. On va arriver dans la dernière partie de notre échange et de notre interview, qui va être plutôt un peu plus axée sur toi. Alors, un peu de conseils, un peu d'astuces peut-être, mais aussi d'offres de valeur, de voir un peu comment tu te décrirais toi en tant que coach, etc. Alors, on va être un peu plus axé sur toi en tant que coach. Ma première question, ce sera, est-ce que tu serais d'accord de nous partager la session de coaching dont tu es le plus fier? Écoute, oui, ce qui me vient là, après, moi je fais confiance à ce qui arrive, hein. Donc si ça me vient, je raconte. En tout cas, pour moi, c'est important. Euh, j'ai coaché une jeune femme. L'objectif, il était très professionnel. Donc voilà, quand on a écrit l'objectif et les sous-objectifs et les pas et les étapes, nous étions dans le pro. Euh, et donc, elle avait un objectif professionnel, elle voulait savoir comment ci, comment là, et on avait fixé tout ça. Et au bout du troisième rendez-vous, je pense, euh, et en plus, avec cette personne, on se connaissait avant. Euh, donc, il y avait une relation professionnelle, alors pour le coup. Et au bout du troisième rendez-vous, elle m'a dit comme ça, j'ai envie de te parler de quelque chose, mais je ne sais pas si je suis pas hors sujet, en fait. Euh, parce que là, tu vois, c'était payant, hein, donc elle avait acheté, on va dire, entre guillemets, 3 mois d'accompagnement. Mais là, je suis un peu hors sujet. J'ai envie de te parler de quelque chose. Et là, elle a eu la gorge nouée et elle a changé complètement de façon de parler. Elle a changé de regard. Euh, donc, j'ai été fière parce que moi qui suis très bavarde, eh ben là, l'enseignement qu'on a reçu, Vincent et moi, tous les deux, tu le sais, on nous a expliqué ce que c'était que la force du silence. Et là, la PNL aussi, ça te permet, tu baisses le ton, tu laisses rentrer le silence dans le coaching et tout le reste, ça se déroule. Alors là, pas du tout où tu pensais arriver, quoi. Et là, on te parle du secret de la famille, euh, d'attouchement, des choses lourdes, quoi. Et là, de quelque chose que, soi-disant, la personne vit très bien aujourd'hui, mais quelque chose en fait qui fait que tu lui as offert finalement un espace de dialogue sans jugement, euh, de qualité, et la personne, elle avait envie de parler tout simplement de ça. C'était pas dans l'objectif.
mais elle avait envie de partager ça. Et ça, c'était chouette quand même, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait pour ça. Mais pour autant, je suis sortie de là en me disant: «Oh, quel cadeau, qu'elle m'a fait d'arriver à ce niveau de relation, quoi». Voilà, c'était chouette. Uhum, uhum. Merci Et pour ce partage. évidemment, voilà, et évidemment, je dirais qu'il y a eu un avant et un après, quoi. C'est-à-dire qu'après, le coaching, tu vois, souvent on nous dit, heu: «Je suis coach corporate ou life coaching». Pour moi, ça a été, révélateur, quoi. Il y a pas de différence. Enfin, je veux dire, tu coaches une personne et la personne, elle est pas, simplement corporate ou life, elle est elle, tu vois? Et donc, je crois que c'est presque un truc qui fait que, à partir de là, je me suis dit: Le bon coaching, c'est qu'à un moment, la personne va pouvoir vraiment être elle-même, quoi, tu vois? Pas tricher, Uhum, quoi. uhum, Tu as uhum. des gens qui trichent quand même, hein. Bien sûr. Tu as des gens qui te racontent de ces trucs, voilà. Bon, donc, il me semble que je suis fière de moi d'avoir provoqué ça. Uhum. Oui, parce que comme tu le dis, alors tu as l'impression d'avoir rien fait, mais sans Oui, doute que tu lui as permis de pouvoir établir ouais, cette relation dans un certain climat ouais, de confiance, ouais, et donc tu as contribué à ce qu'elle puisse en arriver là, ouais, par la force des choses, par qui tu c'est es, par ça. comment ça s'est mené. Donc, Ah et ouais, je te ça c'est rejoins sûr. entièrement. Je pense que c'est important d'avoir une étiquette au départ pour communiquer, pour le côté marketing, mais après, on accompagne des êtres humains, et que ce soit dans le Ouais, monde professionnel ou le monde ouais, personnel, il y a des passages de l'un à l'autre, et forcément, pour avoir vécu une expérience tout à fait similaire, je vois parfaitement de quoi tu parles. ouais, Ouais, et c'est une fierté lorsque ça se passe, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a ouais, vraiment ouais, procuré cette sensation de fierté et de gratitude, quoi, de me dire, mais en fait, il est en train de me raconter quelque chose sur sa vie personnelle alors que l'accompagne pour son management. Ça n'a rien à voir. Et ouais, je pense que c'est une très belle leçon. Merci pour ce partage. eh ben, écoute, je suis contente de te l'avoir dit. Merci Ça me fait du beaucoup. bien aussi. Oui, il vient de l'émotion de ce rendez-vous. Il me revient toujours un peu d'émotion. Ouais, comme tu dis, ensuite, ça change aussi la relation au coaché. Ah oui, 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 Complètement, complètement. oui, oui. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode passionnant avec Françoise Savès. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous savoir fidèle au poste. Alors pour résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien on a plongé dans l'univers de Françoise et on a exploré des thèmes essentiels du coaching. On a parlé de l'importance des ressources, des mentors également. On a parlé des techniques, on a parlé de la programmation neurolinguistique, de l'impact des neurosciences sur sa pratique. Françoise, elle nous a aussi expliqué des défis que rencontrent les coachs débutants et pourquoi c'est crucial de maintenir, par exemple, une activité en parallèle, de ne pas ignorer les aspects financiers et administratifs et d'établir une spécialisation claire pour pouvoir se démarquer sur le marché du coaching. Alors maintenant, j'aimerais te demander une petite faveur. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast, sur Spotify. Tes retours, ils m'aident énormément et ils permettent à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et si tu as des questions ou des suggestions, eh bien, tu peux me joindre sur LinkedIn. Je réponds avec plaisir à tous les messages. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la quatrième et dernière partie de notre série avec Françoise Savès. On va parler d'outils, de méthodes en coaching, on va parler de formation continue et de la philosophie du coaching. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Alors encore un grand merci à toutes et à tous et à Françoise pour cet échange riche et inspirant. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et à dimanche prochain sur On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Et petit post-scriptum, comme on dit sur les lettres à l'ancienne, si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes, dis-le moi en commentaire sur Apple, sur Spotify ou sur LinkedIn. J'adore avoir tes retours et tes suggestions. N'oublie pas que le chemin vers l'excellence, il passe par l'apprentissage continu et le partage. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.